Et oui, mais Saoud, on est toujours au départ, bien sûr, de cette première étape du Tour de la Provence à Château-Renard. Et regardez qui est avec nous. Il est franco-russe, est-ce que je peux dire ça, Pavel Sivakov? Bonjour, Pavel. Bonjour. Ouais, franco-russe, ouais. 9e du dernier Giro. On va raconter votre histoire peut-être au grand public. Je le dis à chaque fois. J'ai l'impression que le grand public ne vous connaît pas. On vous connaît parce qu'on vous suit énormément sur la chaîne L'Équipe. Expliquez-nous, vous êtes né en Italie, vous avez grandi à Paris, puis en Haute-Garonne, mais vous êtes russe. C'est ça exactement. J'ai grandi en France, ouais, tout simplement. Je suis arrivé quand j'avais 1 an, donc ouais, on va dire que voilà, je suis français, donc franco-russe, ouais. Et sportivement, la nationalité russe, par contre. Ouais, c'est ça. J'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé avec l'équipe nationale, j'avais pas encore la nationalité française, et puis depuis, j'ai pas vraiment switché, j'ai continué, donc ouais, voilà. Et c'est quoi votre lien avec la France? J'ai grandi en France, donc j'ai quand même un très gros lien. J'ai commencé le vélo en France, j'ai fait toutes mes années, on va dire, jeunes et puis amateur en France. Bon, amateur un peu moins en France, vu que j'ai fait mes années amateurs avec l'équipe BMC, mais j'ai quand même... je me suis entraîné en France, préparé en France, donc ouais, j'ai un gros lien, on va dire. Et votre lien avec la Russie, à contrario, je ne sais pas si on vous en parle beaucoup de ça. Pas énormément, il y a beaucoup moins de liens avec la Russie, c'est plus, on va dire, quelque chose de cœur. Avec la famille, c'est plus les racines, ouais. Quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. Faut pas oublier d'où on vient, d'où vient notre famille. Donc ouais, voilà, c'est plutôt plus ça. Mais ouais, c'est vrai que j'ai moins de liens qu'avec la France. Voilà, ça au moins c'est clair pour tout le monde. Il y a d'autres choses qui doivent être claires. Le public est en train de voir sur le côté votre palmarès de l'année 2019 qui est juste complètement hallucinant pour votre 2e année en World Tour. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu des choses avant. Il y a eu le Tour des Flandres Junior, il y a eu le Baby Giro 2017, Pavel Sivakov. Ça c'est pour voilà, des choses. Est-ce qu'il y a eu un déclic l'année dernière particulier sur une des courses que vous avez faites? Ouais, je pense que le premier déclic, ça a été un peu au Tour de Catalogne l'année passée. J'ai vraiment vu que je pouvais être là dans le final avec les meilleurs. Et puis ensuite, j'ai fait un stage à Tenerife et le gros déclic, c'était au Tour des Alpes où je remporte une étape générale. On revoit les images en même temps. Hein. Ouais, je pense que quand on gagne une course, c'est vraiment un gros déclic. Chez les professionnels, on attrape cette confiance, on va dire, et puis c'est plus facile de continuer. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai un bon palmarès, mais quand on regarde les jeunes de mon âge qui ont brillé l'année passée également, c'est pas si... C'est bien, mais voilà, quoi, c'est pas si impressionnant que ça quand on voit Egan qui gagne le Tour ou Pogacar 3e de la Vuelta. À vous vous situez comme ça, justement. Vous vous dites, finalement, oui, c'est drôle ce que vous êtes en train de dire. Ouais, je me dis pas que c'est une saison exceptionnelle. Je me dis, voilà, je vois les mecs, même Remco Evenepoel qui gagne la Classica Saint-Sébastien. Je me dis, voilà, il y a quand même... j'ai fait une belle saison, mais il y a des mecs qui ont fait mieux que moi. Donc pourquoi je ne vais pas me reposer sur mes lauriers, on va dire, et continuer à travailler, être un concurrent pour ces mecs-là. Ah, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Nous, on aperçoit Nairo Quintana qui doit être juste à côté du podium. Thomas, est-ce que vous êtes énervé qu'il ait choisi la nationalité russe, Pavel? Non. Sélectionneur de l'équipe de France, je le rappelle. Ouais, non, c'est vrai que c'est surprenant. Enfin, oui, j'aurais préféré qu'il soit français, c'est vrai, parce que surtout avec les parcours qu'on a cette année qui font appel aux grimpeurs, concernant la sélection d'équipe de France. Mais non, moi j'aurais juste une petite question, c'est plus au sein d'Ineos. Est-ce que tu vas avoir souvent l'occasion de jouer ta carte? Parce que c'est vrai que, bon, on va pas rappeler le pédigré de tous les coureurs qui composent cette équipe. Est-ce que tu as un plan de carrière ou de saison, en tout cas cette année? Je suppose qu'il y a des fois où tu seras équipier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'occasions où tu pourras jouer ta carte comme sur ce Tour de Provence? Ouais, bien sûr. Déjà en Australie, j'avais quand même ma carte à jouer. J'ai quand même déjà fait un peu ma place, on va dire, dans l'équipe. Meilleur jeune du Tour de Et non, je veux dire, dans l'équipe, j'ai quand même réussi à me faire une petite place, voilà, pas sur le Tour, mais sur les courses comme ici ou comme sur un Tour Down Under déjà. Être leader et puis on verra bien au fil de la saison, c'est sûr. Après, moi, mon objectif cette année, c'est d'aller au Tour où je serai équipier, mais si par exemple sur un Tour de Catalogne, j'espère avoir ma chance aussi. Ça va dépendre de mon niveau au final. Si je suis bon pour pouvoir être leader, je le serai, et sinon voilà, je ferai l'équipier. Le problème, c'est que chez Ineos, même pour être équipier, il faut être bon, alors ouais. Mais tu seras bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Christophe? Oui. Question? Déjà, je voulais savoir, déjà sur ce Tour de Provence, là, il y a Gianni Moscon qui est là. On parlait de leadership là, pour cette année avec Thomas. Est-ce qu'il y a un rôle de défini là, pour ce Tour de Provence? On est 3 coureurs à être, on va dire, protégés, moi, Eddy et Gianni.
On verra qui sera le meilleur. C'est toujours dur de vraiment savoir qui est au meilleur niveau en début de saison, un mois de février. Et puis, c'est rare quand même d'avoir des montées aussi longues que le Ventoux en début de saison. Donc, non, c'est un beau test pour nous trois. C'est toujours bien d'avoir plusieurs cartes à jouer. Et ouais, on verra bien. Pavel, j'ai une question. Justement, le Mont Ventoux en compétition, je vais vous laisser partir, vous inquiétez pas, vous n'allez pas louper le départ. Vous l'avez déjà monté? Non, jamais, même c'est pas à ça. l'entraînement. Ah, même T'arrêtes, pas à là, tu vas pas l'entraînement. jusqu'en haut. Ouais, hein. ouais, non, C'est les renards. Pavel, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je vous laisse Bonne étape. partir. Merci. Merci de toujours nous répondre. Voilà pour Pavel Sivakov. Messieurs, petite question.